industriel américain. Comment peut-on fonctionner? Et pour terminer, est-ce qu'on ne pourrait pas revenir à un projet européen revu? Ça remonte à de très longues années, autour de cercles concentriques, de certains pays, de certaines politiques. On pourrait s'attendre ensemble, parce que le sentimentalisme trilogue, aujourd'hui, il trouve ses limites. Avec un Parlement européen qui lui-même est déporté vers l'extrême droite, avec une commission qui n'est plus complètement sur l'initiative des projets européens, et entre le Conseil qui lui-même n'est pas homogène dans l'idée européenne qu'il doit défendre. Donc, tout le paysage que tu nous as décrit fortement ne peut qu'amener à se poser la question, est-ce qu'on va sur des propositions disruptives, fortement politiques, portées par ceux qui restent de formation politique de ce nom en Europe, avant que le virus nous atteigne et que toutes nos belles démocraties soient elles-mêmes emportées par la vague que tu décrivais? Des questions difficiles mais fondamentales. D'abord, la question du récit. Je ne suis pas sûre que Trump ait un récit, mais il a une revanche. Une bonne partie du discours de Trump et de l'électorat, c'est la revanche. La revanche d'une part contre l'Europe, les parasites qui nous ont exploités depuis la Seconde Guerre mondiale, qui vivent sur nous, sur le dos de l'Amérique, qui ne dépense rien pour notre défense. Donc ça, il faut se venger. La revanche contre les démocrates, qui est très puissante aux États-Unis. On disait il y a 5 ans qu'ils étaient au bord de la guerre civile, ils sont peut-être encore au bord de la guerre civile, mais les démocrates nous ont amenés dans cet état que nous sommes, avec le wokisme, les excès, etc., etc. Et donc il y a une revanche autoritaire à prendre à l'intérieur même du pays. Il y a une revanche aussi à prendre sur l'histoire. Les États-Unis ont toujours eu une espèce de fantasme d'extension dans l'espace. Alors ils l'ont toujours, et Elon Musk l'entretient avec son désir de conquérir Mars. Ce n'est pas un désir de conquérir Mars, c'est des milliards de dollars qui sont déjà investis. C'est-à-dire que les rêves américains, c'est du concret, c'est pas simplement... Mais donc il y a cette expansion territoriale là-haut, et l'expansion territoriale, géographique qui reprend, et l'Amérique s'est toujours élargie comme ça, soit par des guerres, soit par des achats, soit par des accords. Ils ont eu comme ça le Mexique, enfin le Mexique, qu'est-ce que je raconte, la Louisiane, la Floride, la Californie, par des guerres. Et donc ils continuent comme ça, le Panama, il faut prendre la revanche. Pourquoi le Panama? C'est nous qui l'avons construit, le canal de Panama. Pourquoi on doit payer, pourquoi nos navires doivent payer